Personne ne comprenait pourquoi cet homme, capable de tout acheter, protégeait un chien que tout le monde craignait. Derrière les grilles d'un domaine silencieux, un animal fermé au monde attendait, sans attaquer, sans espérer. Puis un jour, une enfant invisible s'arrêta. Elle n'avait ni plan, ni promesse, ni force, seulement du temps et une présence calme. Ce qui allait se passer ne relevait ni de l'argent, ni du dressage. C'était une rencontre lente, fragile, capable de faire tomber des défenses construites depuis des années et de changer 3 vies à jamais. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux. D'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Le domaine s'étendait dans un silence trop propre pour être naturel. Des grilles droites, des allées impeccables, des bâtiments clairs, où chaque chose semblait obéir à une règle invisible. Rien ne traînait, rien ne dépassait. Même l'air paraissait discipliné. Ici, la richesse ne criait pas, elle surveillait. Au centre de cet ordre vivait un homme que peu de gens approchèrent vraiment. Il possédait tout ce que l'on peut acheter, sauf la chaleur. Ses gestes étaient précis, mesurés, jamais inutiles. Il parlait peu. Quand il regardait, c'était comme s'il évaluait le monde pour s'assurer qu'il restait à distance. Le contrôle était sa langue maternelle. L'émotion, un territoire fermé. Tout au fond du domaine, au-delà des zones entretenues avec fierté, se trouvait un endroit que les employés contournaient, sans commentaire. Un espace isolé, protégé, silencieux. Là vivait le chien. On ne disait pas qu'il était dangereux. On disait seulement qu'il était impossible. Pas de crise inutile, pas d'agitation. Juste une présence tendue, comme un fil prêt à rompre. Le chien ne cherchait pas à attaquer. Il observait. Son corps était fermé, son regard opaque, comme s'il avait appris trop tôt à ne plus attendre. Il portait quelque chose de lourd, invisible, jamais nommé. L'homme et l'animal partageaient ce même langage muet. La distance comme armure, le silence comme refuge. Personne ne savait vraiment ce qui les liait, mais chacun sentait que ce lieu ne protégeait pas un monstre. Il protégeait une blessure que l'argent ne savait pas guérir. Dans cette immobilité soigneusement construite, quelque chose attendait encore, silencieux, patient, prêt à se réveiller dès qu'une présence différente oserait rester sans fuir vraiment. Elle se réveillait avant la lumière, parce que rester immobile attirait l'attention. Dans la ville, elle avait appris à marcher comme une ombre, ni trop vite, ni trop lentement. Les trottoirs la connaissaient mieux que les gens. Elle passait entre eux sans laisser de traces. Ses journées étaient faites de gestes répétés. Attendre au feu rouge, tendre la main sans insister, regarder les visages pour deviner qui ne s'arrêterait pas. Elle parlait peu, non par peur, mais parce que les mots avaient cessé de servir. Quand personne n'écoute, la voix devient lourde à porter. Elle dormait, là où la fatigue gagnait. Un porche, un banc, parfois à l'arrière d'un arrêt de bus. Elle comptait ses pas, surveillait ses chaussures usées, protégeait ce qu'elle avait encore. Un sac léger, un pull trop grand, et une attention constante, comme un fil tendu dans la poitrine. Elle ne rêvait pas d'évasion. Elle rêvait de continuité. Un matin qui ressemble au suivant, un endroit où poser le dos sans regarder derrière soi. Ses pensées venaient doucement, jamais trop longtemps, pour ne pas faire mal. Les adultes passaient près d'elle sans la voir. Les enfants détournaient les yeux. Elle avait compris que disparaître était une forme de sécurité. Ne pas demander, ne pas déranger, continuer. Parfois, pourtant, quelque chose se serrait en elle. Une envie silencieuse, sans nom. L'idée qu'un être fermé, tenu à distance, pouvait encore attendre quelqu'un. Elle ne savait pas pourquoi cette pensée revenait.
Elle savait seulement reconnaître la solitude quand elle la croisait. Cette solitude n'était pas un cri, mais une habitude ancienne, polie par les jours, qui lui avait appris à avancer sans jamais demander à être sauvée, par personne jamais. Elle n'écoutait pas vraiment. Les voix des adultes formèrent souvent un bruit lointain, sans contour précis. Pourtant, ce jour-là, certains mots se détachèrent. Un nom, un lieu, puis une phrase répétée, à voix basse, comme une rumeur étrange. Un homme très riche, un chien que personne n'approche, une promesse immense pour celui qui réussirait. Elle resta immobile, le regard posé ailleurs, mais chaque syllabe trouvait sa place en elle. L'argent ne lui disait rien. Les chiffres n'avaient jamais changé ses nuits. Ce qui l'arrêta, c'était autre chose. On disait que le chien vivait seul, qu'il avait été essayé, étudié, abandonné, qu'on avait décidé qu'il était hors d'atteinte. Ce mot résonna longtemps. Hors d'atteinte. Elle connaissait cette étiquette. Elle l'avait portée sans le savoir. Les gens passaient devant elle en pensant que rien ne pouvait être fait. Trop tard, trop compliqué, trop risqué. Elle baissa les yeux, mais la pensée resta là, insistante, presque douloureuse. Elle imagina un être enfermé dans le silence, entouré de règles et de peurs, observé sans être touché, pas parce qu'il attaquait, mais parce qu'il ne faisait plus confiance. Cette image s'installa en elle avec une clarté étrange, comme si quelqu'un avait enfin mis des mots sur une sensation ancienne. Elle ne décida rien sur le moment. Elle continua à marcher, à survivre. Pourtant, quelque chose avait bougé. Pas un plan, pas un rêve, un simple déplacement intérieur. Pour la première fois, elle ne se demandait pas comment tenir jusqu'au soir. Elle se demandait où se trouvait cet endroit. Et si, peut-être, rester sans demander pourrait suffire. La décision ne fit pas de bruit. Elle se posa doucement, comme un pas vers quelque chose, et non plus seulement loin de tout. Elle partit avant que la ville ne s'agite. Les rues encore calmes lui laissèrent le temps d'avancer sans être pressée. Plus elle marchait, plus le paysage changeait. Le bruit se dissolvait, remplacé par des routes longues, des champs ouverts, des clôtures régulières. Ses jambes brûlaient, ses épaules tiraient sous le poids léger de son sac. Elle s'arrêta parfois, juste assez pour reprendre souffle, puis continua. Reculer n'avait aucun sens. Quand elle arriva devant le portail, le lieu sembla lui résister. Haut, solide, surveillé. Tout disait clairement « Tu n'as rien à faire ici ». Elle frappa pourtant, sans hésitation. Un homme sortit, large, fermé, habitué à refuser. Il la regarda de haut en bas, sans colère, sans curiosité. Juste un constat. Elle parla calmement. Elle voulait voir le chien. Il sourit brièvement, comme on sourit à une idée absurde, puis repartit sans répondre. Le portail resta fermé. Le silence reprit sa place. Elle ne s'en alla pas. Les heures passèrent. Le soleil se déplaça lentement. Le domaine resta immobile, indifférent. Le soir tomba. Elle s'assit contre le mur, dos droit, regard levé. Elle ne cria pas. Elle ne supplia pas. Elle attendit. Le lendemain, elle était encore là. Puis le suivant. Les employés la remarquèrent sans la regarder vraiment. Une silhouette fixe dans un monde réglé. Personne ne lui demanda pourquoi elle restait. Personne ne lui dit de partir avec insistance. Elle existait désormais comme une question posée sans mots. Elle ne dormait que par fragments. Elle se levait dès l'aube, reprenait sa place. Sa présence n'était pas une protestation. C'était une constance. À force de rester, elle cessa d'être invisible. Non parce qu'elle exigeait quelque chose, mais parce que le silence lui-même avait changé de forme. Le domaine, habitué à tout contrôler, se retrouvait face à une patience qu'il ne savait pas repousser. Et cette patience, calme et droite, commençait à peser. Il la remarqua sans qu'on le lui signale. Sa présence s'était inscrite dans le paysage
comme une anomalie persistante. Chaque matin, elle était là, droite, silencieuse, ni suppliante ni rebelle. Elle ne regardait pas les caméras. Elle regardait simplement le portail. Quand il s'approcha, ses pas furent lents, mesurés. Il observa d'abord sans parler, comme il le faisait toujours. Elle leva les yeux, sans surprise, comme si cette rencontre avait déjà eu lieu dans son esprit. Aucun d'eux ne sourit. Il lui demanda pourquoi elle était restée. Sa voix était calme, neutre, presque administrative. Elle répondit sans détour, parce qu'on lui avait dit que personne n'y arrivait, parce que le chien était seul, parce que parfois, rester comptait plus qu'essayer. Il lui expliqua que l'animal n'était pas sûr, que des professionnels avaient échoué, qu'il ne s'agissait pas d'un défi, encore moins d'un jeu. Elle écouta sans l'interrompre. Puis, elle parla à son tour, doucement. Elle ne dit pas qu'elle réussirait. Elle ne dit pas qu'elle savait comment faire. Elle dit seulement que peut-être il n'y avait rien à corriger, que peut-être le problème n'était pas le chien. Qu'un être peut se fermer quand on lui demande trop, trop vite, trop fort, et que parfois la présence suffit. Il resta silencieux, longtemps. Ce silence n'était pas une résistance, mais une fissure. Quelque chose en lui hésitait, comme s'il reconnaissait une vérité qu'il évitait depuis longtemps. Il ne posa pas d'autres questions. Il détourna légèrement le regard, puis lui donna 1 heure. Un moment précis, une seule tentative. Ce n'était pas une autorisation claire. C'était une ouverture fragile, presque invisible. Il ne le formula pas ainsi, mais son contrôle venait de céder un pas. Et dans cet espace nouveau, incertain, une possibilité venait de naître, sans promesse, sans garantie, mais avec un poids réel, humain, enfin partagé. Le matin était encore jeune, lorsque le portail s'ouvrit. L'air portait une fraîcheur calme, presque solennelle. Elle entra sans précipitation, consciente de chaque pas. Plus loin, le chien apparut. Immobile d'abord, grand, dense. Son corps tendu racontait une histoire sans mots. Pas de cris, pas de mouvement inutile, juste une vigilance ancienne. Elle s'arrêta à bonne distance. Elle ne chercha pas son regard. Elle s'agenouilla lentement, comme si le sol l'appelait. Ses mains restèrent visibles, ouvertes, posées sur ses genoux. Elle ne dit rien. Le silence s'installa, lourd mais stable. Le chien bougea. Une tension parcourut sa chaîne. Il avança, recula, observa. Il testait l'air, les intentions, l'absence de menace. Son souffle était court, maîtrisé. Chaque muscle prêt à répondre. Elle, de son côté, respirait calmement. Elle ne retenait pas son souffle. Elle restait. Les minutes passèrent sans forme précise. Le temps s'étira, perdant son urgence. Le chien s'approcha encore, s'arrêta. Il ne cherchait pas à impressionner. Il cherchait à comprendre. Elle ne tenta pas de réduire la distance. Elle la respecta. À un moment presque imperceptible, quelque chose changea. Le chien cessa de réagir. Il observa autrement, non plus comme un danger à gérer, mais comme une présence à évaluer. Il s'assit lentement, sans ordre, sans tension. Elle baissa légèrement la tête. Un geste simple, non soumis, mais paisible. Sa voix sortit enfin, basse, presque un murmure. Elle ne demandait rien. Elle affirmait seulement qu'elle était là, pour rester, pour attendre autant qu'il faudrait. Ce choix, minuscule et immense, appartenait désormais au chien. Et pour la première fois depuis longtemps, il ne répondait pas à une contrainte. Il décidait, dans ce silence partagé, fragile et sincère. Une confiance naissante prenait forme, lente, délicate, profondément humaine. Le changement ne se produisit pas dans un éclat visible. Il se posa doucement. Le chien resta près d'elle, sans ordre, sans tension. Sa respiration ralentit. Il ne cherchait plus la sortie. Il partageait l'espace. Elle se redressa lentement, respectant la distance.
et resta simplement là, à ses côtés. L'homme observait en silence. Il n'applaudit pas. Il ne parla pas de victoire. Ce qu'il voyait n'entrait dans aucun contrat. La somme promise perdit son poids, comme une pièce tombée au fond d'une poche. Il comprit que l'enjeu n'avait jamais été l'argent. Quand il s'approcha, le chien ne recula pas. Il leva la tête, puis se calma de lui-même. Ce geste, infime, fendit quelque chose chez l'homme. Il sentit tomber l'armure qu'il portait depuis trop longtemps. Posséder n'avait jamais protégé. Garder avait remplacé aimer. Elle parla alors sans trembler. Elle ne demanda ni récompense ni reconnaissance. Elle demanda un endroit sûr, un lit qui ne disparaît pas au matin, des repas simples, l'école, rien de plus, rien à prouver. L'homme hocha la tête. Sa voix resta basse, mais elle avait changé. Il n'achetait plus une solution. Il offrait une place. Pour elle, pour le chien, pour ceux qu'il avait perdus autrefois. Le chien se rapprocha encore. Pas pour obéir, pour appartenir. Il se coucha près d'elle, paisible, comme s'il avait trouvé un sol qui ne cède pas. L'homme posa la main sur la barrière, non pour contrôler, mais pour rester. Le suspense s'éteignit sans bruit. À sa place naquit une certitude calme. La valeur réelle ne se compte pas. Elle se reconnaît quand quelque chose cesse enfin de se défendre et choisit de rester. Ce moment, simple et fragile, rendit visible des années de silence et rappela à chacun présent que la douceur peut réparer là où la force échoue encore. Les jours suivants n'apportèrent pas de miracles bruyants. Ils apportèrent des habitudes. Le matin, la lumière entrait doucement dans une chambre qui ne disparaissait pas. Un lit restait en place. Des vêtements propres attendaient sans urgence. Elle apprit à marcher sans surveiller chaque angle. Le chien adopta un rythme nouveau. Il ne montait plus la garde contre le monde, mais pour lui. Il dormait près de la porte, non par méfiance, mais par choix. Quand elle partait, il attendait. Quand elle revenait, il reconnaissait ses pas avant même de la voir. La protection devint réciproque, silencieuse. L'homme changea sans se nommer. Il ne regardait plus seulement ce qu'il contrôlait, mais ce qui l'accompagnait. Le passé restait là, présent, sans être rouvert. Les souvenirs n'étaient non plus des blessures actives. Ils devenaient des repères. Il comprit que garder, c'était parfois simplement laisser être. La routine s'installa comme une respiration. Les repas partagés, les trajets vers l'école, les après-midi où le chien attendait au même endroit, calme, sûr. Rien n'était figé, rien n'était parfait. Mais tout tenait. Ils n'avaient pas effacé ce qui avait été perdu. Ils avaient appris à avancer sans s'y accrocher. Ensemble, sans bruit, sans promesses excessives. La connexion avait fait ce que la force n'avait jamais su accomplir. Elle n'avait rien exigé. Elle avait offert du temps, de la présence, de la place. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant, partagez-la doucement. Et si vous le souhaitez, abonnez-vous pour rester avec nous.